On passe donc au doctorant suivant. Il s'appelle Guillaume Pech. Il est doctorant en sciences psychologiques auprès de la faculté de psychologie, des sciences de l'éducation et de logopédie. Il est aspirant FNRS et le titre de sa thèse est « Pouvons-nous prédire une intention d'agir ? Une investigation du potentiel de préparation comme marqueur neuronal des actions volontaires ». Le titre vulgarisé, beaucoup plus court, « Le pouvoir de vouloir ». Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Est-ce que c'est bien ta slide ? Oui. Et est-ce que tu es prêt ? Oui. Alors, c'est quand tu veux. Notre existence, elle a de la valeur, pas seulement parce que nous sommes, mais parce que nous faisons. Dans notre vie quotidienne, on va juger les actions des autres. On va essayer d'évaluer à quel point leur action était volontaire. Est-ce qu'ils auraient pu faire autrement ? Cette question, elle se pose autant dans nos relations interindividuelles que pour l'éducation ou la justice. Cependant, au niveau scientifique, on a du mal à comprendre qu'est-ce que la volonté. Comment ça se mesure ? Où est-ce que ça se trouve ? Et ça, c'est la question de ma thèse. Alors, c'est pas moi qui commence à faire cette recherche. Heureusement, il y a eu des chercheurs et des chercheuses avant qui ont commencé. Ce qu'ils ont découvert, c'est qu'en stimulant une partie du cerveau qu'on appelle le cortex pariétal, on pouvait faire ressentir l'intention d'agir. C'est-à-dire qu'en envoyant des petites stimulations dans une aire du cerveau, on pouvait faire ressentir à des gens l'intention d'agir. Et ce n'est pas les seuls travaux qui existent. On a également trouvé un potentiel de préparation à l'action qui est spécifique à l'action volontaire. Cependant, la science, c'est brique par brique. Et en fait, ces études, elles ont commencé par des décisions arbitraires, comme le fait de simplement bouger son doigt. Maintenant, la question se pose, quand nous avons des actions qui ont plus de conséquences dans notre vie, nous faisons rarement des décisions aléatoires. Est-ce que ce potentiel de préparation à l'action est-il toujours présent ? Eh bien ça, c'est les premières études que j'ai menées. J'ai demandé à des volontaires qui venaient dans mon laboratoire de décider entre deux options pour savoir si ce potentiel de préparation était présent. Dans une situation, les décisions avaient une conséquence, c'est-à-dire qu'ils pouvaient augmenter leur rémunération s'ils donnaient la bonne réponse, et dans d'autres cas, cela n'avait pas de conséquence. En comparant ces deux types de décisions, j'ai pu trouver que le potentiel de préparation à l'action était bien présent dans ces deux contextes, et qu'en plus, il était augmenté dans le cas où il y avait des conséquences. Cela semble indiquer que les marqueurs qu'on a trouvés de la volonté sont persistants dans plusieurs contextes et qu'en plus, l'intuition que la motivation est liée à la volonté semble vraie. Un deuxième aspect de ma thèse, c'est de se poser la question, quand on agit, quand on a des comportements, est-ce que c'est seulement la volonté qui produit ces comportements ou est-ce qu'il y a des influences externes ? Pour ce faire, j'ai amené des volontaires dans le laboratoire et je leur ai fait porter différents uniformes pour voir comment cela allait influencer leur comportement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, ils devaient décider d'envoyer un choc électrique en échange de 5 centimes ou ne pas envoyer de choc électrique et ne pas recevoir de rémunération supplémentaire. Ce que j'ai observé, c'est quand ils avaient une tenue de la Croix-Rouge, ils envoyaient moins de chocs électriques, ils étaient plus prosociaux. Dans un contexte où l'environnement change le comportement, a-t-on vraiment le pouvoir de vouloir ? Merci.